Oh, toi soleil, soleil de la justice, éclaire mon âme. Oh, toi soleil, soleil de la justice, éclaire mon âme. Tu t'élèves chaque jour avec un grand shalom, soleil de la justice. Tu vivifies les semences avec des rayons élevés du soleil. Et voilà de ton parcours, tu perds pas tes qualités. Toi, le soleil, éclaire ma vie. Oh, toi, soleil, éclaire mon âme. Honneur et gloire à la vie. Toi, soleil, Nous sommes très heureux ce matin éclaire mon âme, de pouvoir encore venir auprès de vous pour partager ce glorieux thème que nous avons intitulé The Inner Man, le mystère de l'homme intérieur. Tout le long de cet exposé, de cet enseignement, nous allons vous révéler, sinon vous partager les éléments Seigneur, afin que vous compreniez toi le qui grand vous êtes soleil, exactement. la lumière du monde. Praise the Lord. Les peuples de Zabylon ont vu la grande lumière. C'était toi, mon Jésus. Le même soleil qui s'élève à l'est, parcourant les âges de l'église et se couche à l'ouest. Te voilà en Arizona, tu as formé la tête du lion, la crinière du lion. Éclaire ma vie, oh Jésus. Éclaire mon âme, éclaire mon âme, avec cette couleur. Les 7 yeux. Inonde mon âme, inonde mon âme, oh inonde mon âme, Jésus. Que ta présence me remplit de ton esprit. Oh. Praise the Lord. Amen, 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 amen. Maintenant, demandons à ce que l'onction descende. Praise the Lord. Et voilà dans ton toucher, tu ne peux pas tes qualités, reflétant les signes de vie, à l'image du matin, fidèle de l'éternité, sous forme de la pyramide, dans ce temps de la fin. La constellation des anges s'engouffre majestueusement dans la vie d'un mortel. Jésus-Christ en son épouse, la personnification, répétant la même chose, comme tu as fait à l'Est, la parole revendiquée. Les discernements des pensées, vivifiant les semences du temps du soir, semences originales. La race C'est des élus.
L'été s'est écoulé. L'éternité, sous fondé la pyramide, c'est arrivé la fin, la constellation des anges. Alléluia. Honneur et gloire à la ville. Le grand soleil présent maintenant, en train de vivifier la semence, pour faire germer l'inspiration, et que l'inspiration apporte la vie. Car vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Nous vous saluons très particulièrement encore, très chaleureusement. Nous avons profité de prendre ce jour, en ce matin de 25 décembre. Toute la terre est en ébullition, en train de fêter. Nous aussi, nous avons pensé saisir cette opportunité, cette occasion de vouloir vous partager un thème que nous avons déjà intitulé, nous l'avons dit tout de go, The Inner Man, ou le mystère de l'homme intérieur. C'est plutôt ceux qui nous suivent de partout le monde. C'est une sœur d'ailleurs qui nous a appelé, ah ben tiens, je vous ai suivi, je vous suis très souvent, très intéressant et très profond. Et est-ce que vous pouvez essayer de me donner un enseignement ou de nous faire parvenir des éléments pour que je sache en fait qui je suis, qui est l'homme exactement. Parce que je suis dans une petite confusion. J'ai dit, bon d'accord, nous allons encore revoir le livre, la théophanie. Nous allons faire appel à la théophanie qu'elle nous révèle qui nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes repartis vers le livre et la révélation encore a été donnée. Et ce matin, nous avons pris cette opportunité de vous parler, de partager cette vidéo, cet enseignement qui va l'aider, qui va aussi nous aider. Avant d'aller tout de go, je veux vous poser une question. Elle va vous aider. Le mystère de l'homme intérieur. Qui est l'homme? La première question est posée, qui est l'homme? La deuxième question, je vais vous poser. Est-ce que croyez-vous en l'âme? Connaissez-vous qu'est-ce que l'âme? Si oui, c'est-elle déjà présentée à vous? Si oui, sous quelle identité? Sous quel nom? Le nom est une nature. Sous quel nom? Car quand celle-ci se présente à vous, tout ce que vous faites réussit. Car c'est la demeure. Je vais avancer. Ce n'est pas la demeure, c'est lui. Nous allons le découvrir. Avant de rentrer encore, je vais vous partager une expérience. Nous étions frappés par un événement très, très fort, très difficile. Et mon corps était pratiquement divisé en deux, ce qu'on appellerait sous le langage scientifique presque un AVC. Et ce côté gauche ne fonctionnait presque plus. Et j'avais des violents maux de tête. J'avais des violents, je vous dis, des violents maux de tête ici. Tout ce côté était pratiquement paralysé. Et ça fait que nous puissions perdre, parce que j'évoluais dans un laboratoire et voilà. Et j'ai perdu ce contrat. Parce que nous ne pouvons plus arriver au lieu de service à temps. Je suis rentré en méditation profonde pendant une certaine période et j'ai commencé à expérimenter chaque jour, sinon chaque semaine, des orientations. Et le dernier jour, je vais rentrer en vision.
Je rentre en vision, je me retrouvais dans un océan. Et au milieu de cet océan, j'étais dans un bateau. Et pendant que j'y étais, il y avait une forte et une très forte tempête de neige. Ça soufflait de partout et c'était la glace qui se baladait. Je regarde au-dessus de moi, je vois un être dans une cabine. Je lui dis, mais tiens, arrête cette tempête. Cet être dit non. Remarque que depuis que la tempête souffle, depuis que le vent souffle, tu n'as même pas d'habit d'hiver, tu ne sens pas le froid. Et tu ne vacilles pas, tu n'es pas emporté. Je ne peux pas l'arrêter parce que tu ne seras pas emporté. J'ai compris l'interprétation de la vision et la vision m'a quitté. Et j'ai appelé le monsieur avec qui je travaillais. Je veux vraiment cacher son identité, sinon ça va révéler beaucoup de choses. Je l'ai appelé, je lui ai donné les orientations exactes que j'ai reçues dans la vision. Et c'est ce qui a été fait. Et en cela, je dis honneur. Alors, qui est l'homme? L'homme intérieur, the inner man. J'ai prévu ma Bible aujourd'hui et nous allons lire, en passant rapidement, Ésaïe 65. 65, 17. Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je vais créer Jérusalem et son peuple pour la joie. Le mystère de l'homme intérieur. Qu'est-ce qu'un mystère? Nous l'avons déjà défini dans les vidéos précédentes. Qu'un mystère est une vérité qui a été préalablement cachée, qui est divinement révélée, mais malgré sa révélation, celui-ci cache toujours un élément surnaturel. Et ce qui appelle à ce que vous rentrez en contact avec le mystère, dans une intimité profonde, afin que la partie spéciale vous soit révélée. Alors, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? L'homme intérieur. Tout part de l'éternité. L'éternité, nous l'avons défini dans le message que nous avons publié, je pense, il y a 2 ou 3 semaines déjà, dans ce que nous avons intitulé « Le mystère de Lucifer qui devient Satan ». Quand vous allez suivre un peu là-bas, vous comprendrez, nous avons beaucoup dans le volume 2, oui, nous avons beaucoup dévalé sur Lucifer qui est devenu Satan. Donc, tout part de l'éternité. L'éternité, c'est un tout. C'est un être qui, en fait, a en son sein plusieurs attributs. Et ces attributs vont se matérialiser. Ça veut dire, cet être-là va vouloir relâcher ses attributs, afin que ces attributs se manifestent individuellement. Au lieu de former un amas, au lieu de former un ensemble, cet être-là va vouloir s'exploser en passant par un véhicule appelé le Logos, afin de s'incarner dans un corps par le biais de la parole. Cet être qui est plusieurs, je dirais ça comme ça, cet être qui est plusieurs attributs,
va se condenser en créant un premier corps qu'on appelle le Fils. Si et seulement si ce corps est appelé le Fils, alors ce premier être est appelé le Père. Le Père, qui selon le langage humain, selon le langage biologique humain, le mystère de la généalogie, il va engendrer un fils, et ce fils, on l'appelle la parole, on l'appelle le logos. Je veux encore rebondir sur un fait. Je l'ai toujours dit que la parole, ce n'est pas la Bible. La Bible, ce sont des écrits, ce sont des recueils, des événements qui témoignent de ce que c'est que la parole. Or, qui est la parole? La parole ne passe pas. Qui est la parole? C'est ce que nous allons découvrir ici. Alors, ces attributs qui formaient Elohim, voilà, ces attributs ensemble formaient Elohim, vont s'éclater, vont descendre et se poser dans la matrice. La matrice appelée colonne de feu. La matrice appelée logos. La matrice appelée le corps parole. Et cette matrice va s'exprimer. C'est là où commence ce qu'on appelle la création. Au commencement, Dieu créa. Et cette matrice-là, c'est ce qu'on appelle Dieu en notre terme. Il va prononcer la parole et des êtres vont sortir. Donc des natures vont sortir. Ces mêmes natures qui ont quitté, qui étaient Elohim, ont transité par la colonne de feu et se sont matérialisées dans la chair. Ça veut dire là les trois principes. Si vous l'avez déjà suivi, il y avait trois principes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelque part, j'ai déjà répondu à la question qui est l'homme. Si vous m'avez bien compris. Alors, ces êtres-là, ces semences, je peux appeler ça comme ça, ces êtres, ces attributs, ces pensées Elohim, voilà, qui ont transité dans la matrice de la parole, qui devraient se manifester dans la chair, vont croiser des chairs corrompues par le mystère de la sémence du serpent. Alors, ces êtres-là, cette âme, je donne déjà le nom, cette âme qu'on appelle l'homme, était à la fois mâle et femelle. Alors, la partie mâle et la partie femelle étaient unies. C'est ce qui formait une semence, c'est ce qui formait l'âme. C'est ça en fait l'âme. Seulement, dans le processus d'incarnation de la chair, créée ou formée selon l'interprétation du serpent, la théophanie quitte. Donc le mâle va quitter la femelle. Et la femelle va se retrouver seule dans un corps corrompu. Le mâle a quitté la femelle va incarner un corps, va vivifier un corps à la naissance. Mais ce corps est un habit. Ce corps est venu à l'existence par le principe de la semence du serpent, donc de la sensation. Or, ce qui fait que l'âme soit unie à la théophanie, c'est que les deux êtres devraient être unis ensemble dans un corps créé par la parole. Voilà pourquoi vous constaterez que quand Jésus est arrivé sur la terre, il connaissait tout. Mais le fait que vous et moi, nous sommes venus sur la terre. Vous savez, venir sur la terre veut dire quoi? Nous avons animé des corps qui ont connu l'existence par le biais de l'interprétation du serpent. La théophanie quitte. La théophanie ne veut pas
La théophanie veut quelque chose d'autre. Et c'est l'âme qui planche. Et cette âme-là, c'est qui? C'est vous. Et en plongeant, en vivifiant un corps selon la sémence du serpent, un corps créé ou pas créé, un corps manifesté selon la sémence du serpent, cette âme ne peut pas pleinement agir. Elle tombe de ce qu'on appelle l'amnésie. Elle oublie son identité. Alors, le soleil doit briller. C'est à la fin, quand le soleil brille, le soleil vient vivifier la semence. Le soleil vient vivifier celui que vous êtes. Vous qui? L'âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme sort, selon le mystère de l'enlèvement, pour aller croiser cette théophanie-là. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Ce corps-ci n'est pas vous. Qu'est-ce que l'homme? Parce que nous avons dit le mystère de l'homme intérieur. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est pas ce corps-ci. Ce corps-ci n'est qu'un habit que nous portons afin d'accomplir, de jouer un rôle sur la scène du théâtre. Dans la pièce de théâtre, pour se présenter dans la pièce de théâtre, il faut se maquiller d'une certaine manière. Et le maquillage qui nous a été présenté, c'est la semence du serpent. Et je porte cette semence du serpent pour jouer un rôle sur la scène terrestre. Et à la fin, je prends cet habit de pestiféré, je le dépose dans un placard, et moi, qui suis-je moi? L'âme, je m'en vais. Alors, qui est l'âme? Qu'est-ce que l'âme? Nous allons premièrement essayer, nous allons d'abord, tout de go, aller lire dans l'écriture, je pense que celui qui est en vous, je ne sais pas si c'est vraiment ce que j'ai noté, celui qui est en vous, au paragraphe, je pense, 65, si j'ai bonne mémoire. Celui qui est en vous. Je veux voir si c'est vraiment ça. On va lire ce que ça va donner. Celui qui est en vous. Si je ne retrouve pas, je vais automatiquement aller à l'écriture suivante. Excusez-moi, je retrouve. Bon, c'est pas ça. Je l'ai noté quelque part, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre directement. Pourquoi nous ne sommes pas. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Pourquoi je suis contre la religion organisée? Je vais lire avant de passer aux commentaires. Tac, tac, tac. Ok. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Dans son paragraphe électronique 29. Et quand nous sommes nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu, nous devenons éternels de Dieu, parce que nous avons une partie de sa vie. Nous avons une partie de sa vie. C'est encore pas trop clair. Nous allons les découvrir. Parce que nous avons une partie de sa vie. Ce qui fait de nous des fils et filles de Dieu. Nous avons donc la vie éternelle. Alors, la vie éternelle est en nous. Dieu ressuscitera ce corps par la vie au dernier jour. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui ressuscite. Ici, et dans la brochure que je fouillais, que je n'ai pas pu retrouver, dans celui qui est en vous, le frère Branham est en train d'interpréter l'écriture où Jésus dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est en vous? Ici, dans l'écriture, pourquoi je suis contre des religions organisées? Il montre que c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, et c'est cet Esprit de Dieu-là qui va vous ressusciter. Donc, ça veut dire, quelque part,
dans ces corps-ci de chair, il y a un esprit de Dieu qui y habite. Le tableau deviendra encore plus clair. Et c'est là où nous allons marteler pour terminer, afin que ça soit un message très court. Nous allons prendre les choses qui doivent être, ou les choses qui sont à venir. Les choses qui sont à venir. Les choses qui sont à venir. Ok, excusez-moi, je suis presque là. Ok. Suivez maintenant pour savoir, vous m'avez posé la question de savoir qui est l'homme. Cette vieille tente terrestre, ici, donc ce corps que vous voyez ici, vous savez qu'est-ce? Ce corps, c'est un vieux manteau qu'on porte. Un manteau qu'on a porté autrefois. Mais maintenant, vous avez un tellement meilleur que vous ne l'utilisez plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous le suspendez dans un placard parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur manteau, il est plus au goût du jour que celui que vous portiez autrefois qui est usé. Qu'est-ce? Voilà, c'est ce vêtement. Vous, virgule, vous êtes ce qui est à l'intérieur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qu'est-ce qui est en vous? L'âme. Qu'est-ce qui est l'âme? Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est vous. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est vous, l'homme intérieur. C'est le vrai vous. Et il dit, vous, vous êtes à l'intérieur. Souvenez-vous, ce vêtement-là, ce corps, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a fait que porter l'image. Voyez? Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Ce sont des guenilles. Ce vieux corps est comme ça. Mais vous, il a porté, donc ce corps, il a porté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Je continue. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Alors, qui suis-je? Qui est l'homme? L'homme, c'est l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit. C'est l'homme, l'Esprit de Dieu, qui a quitté l'éternité, tombé dans la matrice, le Logos, qui s'est manifesté dans la chair mortelle afin d'accomplir une mission. À la fin de sa mission, l'Esprit de Dieu quitte la terre. L'homme quitte la terre. Nous n'allons pas rentrer dans comment il quitte la terre. Ça, c'est dans le mystère de l'enlèvement. Mais vous quittez la terre. Et à quel moment il quitte la terre? L'homme quitte la terre parce que quand l'homme quitte la terre, quand l'Esprit de Dieu quitte la terre, quand le Saint-Esprit quitte la terre, alors les jugements ou le jugement doit s'abattre sur la terre.
Les jugements doivent s'abattre sur la terre quand l'Esprit de Dieu quitte la terre. À quel moment l'Esprit de Dieu quitte la terre? Avant que le livre ne soit ouvert. Avant la révélation de la parole, Jean doit monter. L'Esprit monte, l'Esprit quitte la terre et la parole lui est révélée dans sa totalité, car unie avec son côté mal, et les jugements s'abattent sur la terre. Bien que les êtres humains marchent sur la terre, attendons seulement l'extinction du système, mais l'Esprit de Dieu, l'âme, l'homme, vous, quand il dit là dans la Genèse, faisant l'homme, nous avons créé un corps dans lequel il était question que nous avons formé un corps dans lequel nous devions incarner pour accomplir une mission. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un semeur sort avec de la sémence à la main. Il doit trouver de la bonne terre. Il trouve de la bonne terre. Il prend la sémence, il plante. La terre lui sert de matrice. À la fin, quand la semence va germer, atteindre la maturité, à la fin, à la moisson, le semeur ne vient pas pour récolter la terre. La terre est séparée de la semence et la semence est prise et mise dans le grenier. La terre n'a été qu'une matrice. Elle n'a porté que la semence jusqu'à ce que celle-ci atteigne la maturité. Atteindre la maturité, c'est quand la parole est sur le point de se révéler. Alors, une fois que les âges de l'Église sont terminés, cela emmène la semence à la pleine maturité et les semences sont recueillies, prises, et la terre subit le jugement. C'est là où on parle du mystère du trône blanc. C'est la descente c'est la troisième venue, la descente de la nuée pour juger. Et il devient comme un lion. Voilà. Donc, je suis en train de regarder mes notes ici. Vous constaterez, quand vous voyez le schéma, vous avez eu l'éternité, donc le Père, le Logos, la Matrice, le Fils, le Saint-Esprit, la tribu qui vient animer un corps pendant un temps. L'eau, l'esprit, la vie. Qui êtes-vous, vous? Qui suis-je, moi? Je suis la vie. La vie Zoé. La vie qui était là dans l'éternité. Cette vie-là qui a connu seulement un petit temps de repos, je dirais un petit temps de repos, de latence comme ça, dans ces corps-là. Mais elle doit se manifester pleinement. Alors, dans ces périodes, dans ces instants où nous croyons que nous croyons que l'Esprit de Dieu a déjà quitté la terre. Seulement, il est très souvent, ces corps-ci peuvent faire face à certaines réalités. Alors, nous allons développer comment rentrer en contact avec le monde spirituel pour que ces corps-ci bénéficient des retombées de la divinité. Nous allons développer ce thème, nous allons développer ça dans le mystère de la prière.
pas le mystère de la prière selon les bruits, la prière comme bruit que nous écoutons dans les systèmes des églises. Ce n'est pas ça la prière. Ça, c'est une prière qui avait son pesant d'or, qui avait sa place pendant les âges de l'Église. Mais ici, la prière change de niveau. Et c'est là où nous allons développer, nous allons vous montrer les mécanismes, comment arriver à permettre à ce corps ici physique de bénéficier des retombées de la divinité. Parce que ce corps est déjà maudit. Ce corps a été déjà jugé. Mais il a abrégé, il a été animé autrefois par un être éternel. C'est comme nous le disons tantôt, nous le disons toujours, qu'un valet dans le palais du roi est différent d'un serviteur dans une simple maison. Vous allez constater qu'un valet a un comportement différent qu'un valet de la maison du roi, bien sûr, qu'un simple serviteur dans une simple maison. Ce qui revient à dire, ce corps-ci, qui est un serviteur, qui est une terre, qui a hier gardé la semence, qui a hier été un instrument de la divinité, qui hier était le corps ou l'élément ou l'habit qui avait voilé et apporté l'image céleste doit bénéficier des retombées. Alors, pour y parvenir, nous allons vous montrer comment y arriver dans le mystère de la prière. Ceci dit, nous sommes très ravis de partager ce thème avec vous et nous allons vous montrer que excusez-moi, je suis en train de chercher une écriture là. Nous allons vous montrer que parfois, ce qui empêche à ce que vous y entrez, c'est simplement par des multiples activités magnétiques qui se passent autour de vous. Parce que plusieurs activités vous font changer de direction. Nous allons vous montrer comment vous pouvez rentrer en contact et après tirer profit. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je ne sais pas si c'est dans ce prochain volume, mais comment nous serons conduits. Et donc, pour terminer, nous voulons simplement rappeler que l'homme intérieur ou l'homme, c'est l'âme. L'âme, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu est un attribut qui était dans Elohim. Alors, ça veut dire, si vous êtes l'Esprit de Dieu, si vous êtes Dieu, par conséquent, vous êtes Elohim. Or, si vous êtes Elohim, vous comprendrez que vous avez la capacité de créer. C'est ça. Alors, pourquoi devrais-je avoir peur? Un monsieur disait, je me suis retrouvé, quand j'ai rencontré, parce que nous sommes dans ce monde-là, quand nous discutons entre nous. Il dit, quand j'ai rencontré mon âme s'est présentée à moi sous son vrai nom. Et quand je prononce ce nom-là, rien ne résiste. C'est la chair. Hein? Quand la chair rentre en contact, la chair rentre en contact avec le propriétaire, automatiquement, par le biais de la voix, je prononce l'identité de celui qui anime ce corps. Rien ne résiste. Voilà pourquoi un jour, le frère Branham pouvait dire, quand je parle, le démon ne sort pas, je parle de la commission, le démon ne sort pas, je me retire des micros et je prononce les 3 mots nobles que personne, aucun mortel ne saura. Il y a un niveau spirituel que nous voulons
que nous voulons montrer, ou que nous sommes en train, là où nous sommes en train d'aller, il y a un niveau spirituel. Et ce niveau-là, il faudrait que ces corps-ci, ces habits, en bénéficient. Par conséquent, nous devons revenir sur l'enseignement de la prière. Alors, nous vous remercions d'abord pour le temps. Nous sommes pratiquement à 40 minutes. Nous allons nous arrêter là et soyez bénis. Si vous avez toujours des questions, nous sommes là pour vous aider. Et au reste, soyez bénis et honneur à la vie.